Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous raconter la trigonométrie, sinus, cosinus, tangente. Alors déjà, il faut savoir que on se place toujours dans un triangle rectangle. Donc je vous en ai fait un ici, ABC, rectangle en A. Après, l'important c'est de savoir nommer les côtés. Et les côtés vont dépendre des angles que vous considérez. Donc ici déjà, l'hypoténuse, c'est toujours évidemment le côté le plus grand, et c'est celui qui est opposé à l'angle droit. Donc deux choses, celui qui est opposé à l'angle droit, le côté le plus grand, c'est l'hypoténuse. Ça ne change jamais. Par contre, suivant l'angle que vous considérez, imaginons C en bleu, le côté opposé, ça va être celui qui est en face. Donc c'est le côté AB. Le côté opposé à C, c'est le côté AB. Maintenant, le côté adjacent. Adjacent, ça veut dire adjoint, c'est synonyme, et donc c'est celui qui est collé. Donc là, le côté adjacent à l'angle C, c'est AC. Maintenant, on change. On considère l'angle B en rouge. L'angle, le côté opposé à l'angle B, c'est AC, c'est celui qui est en face. Par contre, le côté adjacent à l'angle B, c'est AB, c'est celui qui est juste à côté. Voilà. Maintenant, ce que vous devez connaître par cœur, c'est cette formule ici. Ça, c'est un moyen mémotechnique. Ka-so-toa. Si vous le dites vite, ka-so-toa, ça ressemble à casse-toi. Voilà, moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Donc là, on parle du cosinus. Là, on parle du sinus et de la tangente. Je vous ai mis les formules ici. Donc, cosinus. Alors, cosinus d'un angle, c'est toujours cosinus, sinus, tangente d'un angle. Donc, cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent, donc A, divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse. Le sinus d'un angle, c'est le côté opposé, O, divisé par l'hypoténuse, qui commence par un H. Ensuite, la tangente, tangente d'un angle, c'est le côté opposé, O, divisé par le côté adjacent. Donc voilà le moyen mémotechnique. Je vous considère de toujours les écrire sur un brouillon et de faire ce petit schéma parce que c'est des fois un peu compliqué, on se perd. Alors là, dans mon exemple, imaginons l'angle C, cosinus C. Donc on les a nommés, là, nos côtés. Donc c'est côté adjacent, on sait que c'est AC pour l'angle C, divisé par l'hypoténuse, c'est BC. Le sinus de l'angle C, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est donc AB ici, sur BC. Ensuite, tangente C, côté opposé sur côté adjacent. Ici, on a donc le côté opposé, c'est AB, divisé par AC. La longueur, à chaque fois on parle de la longueur. La longueur de AC divisée par la longueur de BC, la longueur de AB divisée par la longueur de BC, etc. Ça, vous avez donc les longueurs dans votre exercice à chaque fois. Pareil, alors maintenant pour l'angle B. Imaginons donc on change d'angle, il faut s'adapter. Ça ne va pas être les mêmes longueurs qu'on va diviser. Donc cosinus B, toujours côté adjacent divisé par hypoténuse. Sinus, côté opposé par hypoténuse, ça ne change pas. Tangente, côté opposé divisé par côté adjacent, ça ne change pas. Et donc, vous voyez, vous vous adaptez. Faites une pause peut-être sur image pour un petit peu observer tout ça. Donc cosinus B de l'angle B, le côté adjacent, là c'est AB, et l'hypoténuse c'est toujours BC. Sinus B, le côté opposé c'est AC, et l'hypoténuse c'est BC. Tangente B, le côté opposé c'est AC, et le côté adjacent c'est AB. Et donc à chaque fois, vous allez dans vos exercices diviser les longueurs des côtés, et puis vous allez trouver un nombre. Je vous montrerai ça dans des exercices. Là, c'est juste le cours. J'espère que vous avez compris. À bientôt.